Bienvenue dans un nouvel épisode de Brillantes Mésaventures. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler argent, pour parler pesos, pour parler business avec une femme qui entreprend un projet, un très beau projet. Bonjour à tous. Donc moi c'est Megan, j'ai 26 ans. Je suis opticienne de métier et j'ai comme projet de créer une application qui permet de réinventer un petit peu la découverte de podcasts via des swaps comme un peu les sites de rencontres, Tinder, Bumble, vous connaissez normalement. Les sites de rencontres. Ça va être un site de rencontre pour podcast. Exactement, genre de rendre franchement le rendre plus ludique. Et je sais pas, j'avais envie de faire ça et on se lance. T'as pensé à faire ce projet quand ? Je pense que c'était il y a 1 ou 2 ans, j'ai pas la date exacte. Et T'as quel âge aujourd'hui ? J'ai 26 ans. T'as 26 ans, donc tu as commencé à te projeter sur Vérose Radio Oui. il y a 2 ans, on va dire. J'avais l'idée en tête. Ouais, t'avais déjà l'idée en tête depuis combien de temps ? Non, depuis 2 ans. Ok. C'est là où l'idée est arrivée. Ok. Après, je savais qu'il y avait l'argent qui devait se faire. J'avais pas l'argent qui... Encore dans mon ancien travail d'opticienne, j'avais tous les ans je change de magasin. Donc, Ça galère ça. Donc là je travaillais et du coup je me dis bon là ça va être compliqué d'économiser avec j'avais déjà des crédits ailleurs et tout. Moi c'était pas le moment pour l'instant. C'était pas le moment pour investir. Il fallait que j'économise. Du coup je me suis dit bon et si j'allais au Canada et donc on a un petit peu plus d'argent et que je passe tout là-bas et on gagne effectivement plus d'argent. Mais la qualité de vie est supérieure, j'imagine. Ça va en vrai, c'est pas si... En vrai, c'est pas... Ça va. Parce que généralement, ici, c'est l'Australie où quand tu y vas, oui. Tu gagnes de ouf. Ouais. Ça coûte cher, ouais. Mais tu peux faire en sorte d'économiser un maximum pour ensuite rentrer en France. Ça, je sais pas du tout. Au niveau du Canada, genre ? Non, en vrai, ça va. Ça va. Franchement, j'étais en colocation. T'as réussi à économiser ? T'as réussi à te remettre à flot ? Pas du tout, parce que je devais rentrer en France, et du coup, c'était pas prévu, mon billet d'avion. Ouais, t'as pris le billet d'avion à la dernière minute, voilà. Du coup, ça t'a... C'est ça, okay. Donc c'était pas du tout prévu, parce que je comptais créer mon entreprise au Canada de base. Ok, Vérose Radio devait être créé au Canada, de base. Ok. Oui. Parce que je me disais, bon là-bas j'allais plus économiser, ça allait être plus sympa. C'est un continent, c'est le continent américain. Je sais pas où elle était. Mais du coup, je pense que le côté anglophone, francophone était beaucoup plus, et plus large et peut-être que ça serait plus facile de se faire connaître en partant de là-bas. Ok. C'est l'idée que j'avais de base. Le Dream America. C'est ça. Ouais. Sauf que bon, j'ai eu un imprévu. Là où je travaillais aussi dans un magasin d'optique là-bas. Ok. Donc le magasin a fermé. J'étais en contrat un PVT. Non, c'est pas un PVT, c'est autre chose. Mais en gros, j'étais reliée à eux. Et du coup, c'est pas un VIE ou un VIA ? Non, c'est un... Non, c'est pas grave. Mais en gros, j'étais reliée à eux et quand eux ils ont fermé, je devais retourner en France directement. Ok. Donc pour récapituler, oui. Vas-y, dis-moi tout. Il y a 2 ans, j'ai eu l'idée. Ouais. 1 an plus tard, je suis partie au Canada. Ok. Ça a duré 3 mois. Je suis revenue en France. Et j'avais toujours l'idée qui était toujours là. J'ai retrouvé le travail où je suis actuellement. Et là, je mettais de côté, mais bon, moi et l'argent, j'arrive pas à... T'arrives pas à économiser. J'arrive pas à économiser, c'est un peu pour ça, il faut que je travaille dessus. Voilà. Et j'ai décidé de m'y mettre, c'était novembre dernier. Novembre 2024 ? Ouais. Ok. Voilà, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'y mettre. Entre l'idée et l'action, il y a eu 1 an environ. C'est ça.
Ok. Et donc là, ça fait depuis un an que tu t'es vraiment mise en action sur Vérose Radio. Oui, j'ai fait des recherches de développeurs, tout ça, je me suis renseignée. Moi, les trucs de développement, etc., je suis en mode, oh mon Dieu. Parce que je t'avais dit, j'avais comme projet aussi de créer une application, mais sur l'immobilier, pour faciliter les locataires à trouver un appartement décent. Un vrai appartement, sans vice caché, sans rien. Et comme ça a aidé les locataires à trouver un appartement. Et en plus de ça, ça forçait les propriétaires à juste avoir un appartement propre. Ok. Et quand je me suis renseignée pour la création de l'application, t'as vu les prix? Je me suis dit, sincèrement, mais à quel moment je vais réussir à avoir cette somme d'argent pour faire cette application? À quel moment dans ce monde, un jour, il y aura un être humain comme moi qui réussira à économiser autant pour une application? Bah tu peux, c'est dingue. Mais comme c'est par rapport à toi aussi, ta problématique de investir sur toi aussi. Oui, aussi. Moi, pour moi, c'est ça. Pour moi, genre, la somme là, c'est un truc genre immense. Enfin, genre, c'était 100 000 € quand même. Ah ouais, quand même. 100 000 €, c'était. Enfin, avec tout, vraiment tout genre le site internet, l'application et tout, avec le lien, de créer des plugins, et tout. C'était. Genre, c'est le prix d'une maison, enfin, quand même. Genre, des maisons, tu peux les trouver à 100 000 €. Bah oui. Genre, je me dis, je vais mettre 100 000 € dans une application. Genre. Après, il ne faut pas abuser non plus. On peut investir sur soi, mais pas à ce point. Sauf si on sait ce que ça va nous apporter. Oui, si tu as vraiment un business plan, si tu as vraiment, vraiment confiance en toi et tout. C'est ça. C'est positif. Ouais. C'est ça. Mais là, on peut tellement se faire endetter pour tout et pour rien en France. Même en dehors. En Amérique, c'est encore pire, je trouve. Donc en vrai, en France, ça va. Mais c'est encore pire en Amérique parce qu'ils laissent l'opportunité, mais en fait, il faut payer. Rembourser, quoi. En fait, eux, je crois qu'en Amérique, ils ont une carte en mode pour faire un crédit et une carte où genre c'est leur argent. C'est ça. Je suis là en mode à quel moment dans ta vie tu te dis bah vas-y, je vais utiliser ma carte de crédit. En fait, il faut l'utiliser, ça te donne des bons points pour si tu vas acheter une maison plus tard. Au moins, ça prouve que tu as un bon. Oui, tu as une bonne. Taux de. Voilà, tu payes du remboursement et tout. Le mien, je le rembourse encore, c'est du Canada. Ah oui? Bah oui. Purée. J'ai dû payer avec ça mon avion de retour, mon billet de retour. Ça veut dire que là, ça fait 1 an que tu es endetté de ton voyage au Canada. Ouais. Qui devait de base t'apporter de l'argent. De base. Genre, ça, c'est une brillante mésaventure. Ça, c'est une brillante mésaventure. Ah, j'ai envie de dire ça plutôt. Mais non, en vrai, c'est une brillante mésaventure de dingue parce que tu pensais réussir là-bas, finalement t'es revenu ici et là tu t'es dit ok bon bah je me lance, genre c'est dingue parce que grâce à cette expérience là t'as pu apprendre et te mettre à l'action, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ça t'a permis vraiment de foncer. Sauf que de base j'étais partie pour l'argent et envoyer de l'argent en France pour rembourser mes crédits de France. Je repartais du Canada avec des crédits en France et au Canada. Ah purée. C'est pas top. Je vais te présenter quelqu'un qui a d'argent avec toi parce que là, ça va plus. Là, les gars, vraiment, ça va plus. En vrai, je sais, mais il faut juste que tout soit mis à zéro. À partir de là, je sais, parce que là, je me suis trop empêtrée dans mes trucs depuis longtemps. Et du coup. T'as fait un crédit pour les études et tout? Non. Ok, ça va. Non. Heureusement que j'ai mon père. Big up papa, big up. Voilà. T'as dû prendre contact avec des développeurs, tu peux nous raconter un peu tout ça? Toute cette péripétie autour de la recherche. En vrai, la recherche, est-ce que c'était si compliqué ça? Je suis allée sur le site codeur.com. Ok. Voilà. Donc j'ai fait mon petit pitch. Bon, ton petit, comment ça s'appelait? Un livret A, genre un livret où genre à l'intérieur tu mets toutes les informations nécessaires. Je devais le faire, mais en fait je sais pas le faire. Donc au bout d'un moment j'ai juste écrit la description, je leur ai dit écoutez je sais pas faire le livret là, je sais pas le faire. En fonction de ça, est-ce que vous pouvez me faire un devis? Donc il y en a certains qui m'ont contacté. Même un qui est revenu parce que j'avais déjà parlé avec
parlé avec des développeurs de codeurs l'année dernière. J'avais quand même fait Ouais, une t'avais recherche. déjà fait ta petite recherche Voilà. auparavant. Du coup, voilà. Et après, j'ai eu plusieurs prix de différents groupes, de différents pays. C'était quoi au niveau des prix? Des prix, je crois que c'était plus dans les 30 000. Disons que moi, mon application, c'est elle est hybride, du coup, pour les Android Et iOS. iOS. Et tu t'es lancé du coup là avec un développeur ou tu cherches encore un développeur? Non, je l'ai trouvé. Ok, t'as trouvé ton développeur? Je l'ai trouvé, bah, ils ont commencé à faire, là, je suis vers la fin. C'est cool, ça veut dire que ça sort bientôt? Bientôt, ouais. Ah, En gros, normalement, en juin, c'est fini. Mais je sais pas encore quand je vais les sortir. Je pense que c'est pas une bonne idée de le faire en été. faut pas oublier que tu travailles. T'es en 35 heures, c'est ça? 39. Je souffre. Ok, ça veut dire que là t'es en 39 heures. Ouais, Et en plus de ça, t'as Véros Radio. c'est ça. Dis-toi que je suis en 24 heures pour juste gérer ce podcast. Je suis en 24 heures et je suis déjà des fois à bout. Non, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Ah, mais là, c'est sportif. Hein. Ouais. C'est vraiment sportif de dingue. Mais du coup, moi, ce que je te proposerais, c'est. Enfin, si tu as envie. Oui, bien sûr. Si tu as envie, sinon je l'ai pour moi. Genre, de mon expérience au niveau de lancer un projet, faire un maximum de communication et une stratégie de communication bien rodée, bien précise pour la sortie de l'épisode. Enfin, pour la sortie de l'application. Ouais. De toute façon, je comptais faire ça de base. Je compte pas sortir directement alors que j'ai pas encore assez de retours, assez de personnes qui connaissent. Parce qu'il y en a encore qui ne comprennent pas exactement ce que c'est. Donc, je vais essayer d'être plus claire et peut-être d'ici septembre. Tu vas prendre des vacances? Non. Mai, juin, juillet, août, septembre. Non. T'es ambitieuse. T'es ambitieuse. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je vois tout le travail que tu vas devoir faire. Et en 39 heures, t'es ambitieuse. Ma soeur, vraiment, t'es ambitieuse. Là. Ouais, je vais tenter quand même. Hein. Je vais tenter. Déjà, ma mère ne comprend pas, mais c'est pas encore sorti, c'est pas encore prêt. Pour elle, c'était dans 3 mois. L'application était faite, je me suis dit, non, non. Ouais, du coup, là, t'as un peu la pression aussi de la famille de ouais, ça sort quand, ouais, ça sort quand. Pas vraiment une pression, mais déjà que ma mère ne comprend pas c'est quoi. Ok. Donc, quand je lui dis déjà le montant que je vais investir. Mais après, généralement, ça c'est toutes les mamans. Toutes les mamans, tous les papas, ils comprennent jamais ce qu'on fait. Ouais. Donc, soit une application ou non. J'ai beau lui expliquer, elle sait très bien l'expliquer aux autres. Et par contre, elle ne comprend pas parce qu'elle, tant que c'est pas tangible, c'est pas un magasin, elle ne voit pas, elle ne touche pas. Elle me dit, mais c'est quoi? Tu fais dans le vide en fait. 19 000, en fait, c'est un prêt pour acheter une maison, quoi. Après, c'est compréhensible pour les mamans parce que du coup, elles ont grandi avec l'aspect de le travail, il faut que ce soit matériel, tu vois. Par exemple, si tu es actrice, tu fais des films, où il est le film? Tu vois ce que je veux dire? Il est le film. Il est où le film? Ah, d'accord. Mais tu vois, genre, si, par exemple, un autre exemple, si genre t'es chanteur, l'album, le CD en fait, elle va dire il est sur ton téléphone, oui, mais moi je veux le CD. Oui, je vois. Tu vois? Ouais. Et donc en vrai, genre, c'est compréhensible parce que même au niveau du podcast. Ouais. Déjà, elle n'en a jamais écouté. Tu vois? Donc, Elle se dit, ouais, c'est quoi finalement un podcast? C'est quoi, pourquoi les gens ils écoutent et pourquoi ils vont s'abonner en fait à ton application quoi. Parce que au niveau du business plan, ça va se passer comment? Enfin, comment tu vois ça de manière rentable? Voilà, déjà, je sais que la première année, je ne serai pas du tout rentable. Jamais la première année. Peut-être 2 ans, là, je ne sais pas. Là, les auditeurs n'ont pas de paiement. Pour eux, c'est gratuit. Ok. Donc, tout va se passer par rapport aux podcasteurs. Ok. En fait, pour eux, c'est ils ont un freemium. C'est comme un Spotify. C'est ça, exactement. Moi, c'est bon, t'as raconté. Ouais, mais en soi, c'est comme un Spotify. C'est soit tu achètes un premium, Ouais. soit du coup, par exemple, pour le podcast, je paye pour qu'il soit Disponible. Pour le podcast, j'ai besoin de payer la plateforme pour que ce soit disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Et là, ce sera le même système.
Pas forcément, parce qu'en soi, même si vous ne payez pas, ça sera quand même disponible sur l'application. En fait, vous n'êtes pas obligé de payer pour utiliser l'application. Ok. En fait, Comme Spotify. c'est ça. En fait, c'est juste au niveau des catégories. Comme, en fait, j'ai fait des catégories et sous-catégories beaucoup plus spécifiques, on va dire. Et en gros, l'épisode que vous voulez mettre en avant, vous allez mettre un extrait de 1 minute, 2 minutes max, on va dire, sur ma plateforme, avec la description de quoi ça parle. Et vous allez mettre les catégories. En fait, plus vous mettez des catégories, plus elle sera mieux référencée par rapport aux auditeurs. Parce qu'eux vont faire des recherches par catégorie. Tu vois? Je te suis complètement. Tu m'as su? Ok. Au cas où si je parle mal. Non, mais t'inquiète, je te suis complètement. Donc, en gros, vous avez droit à 5 catégories gratuites par épisode. Donc, tant que vous mettez 5 ou 1, 2, 3, c'est offert, il n'y a pas de souci. Ça commence à devenir payant à partir de, si vous voulez mettre plus de catégories, là, vous pouvez aller jusqu'à 10. Pour les podcasteurs, du coup. Pour les podcasteurs, c'est que pour moi. Okay. Que pour 10. Là, vous avez payé, je crois que c'était 14,99 € par mois. Non, je crois que c'est 12,99 € par mois. Une fois, ou bien annuel, vous payez une fois. Et... Ouais, ok, je capte. Voilà. Ça commence doucement parce que déjà les 19 000 € que je te l'ai dit, j'ai investi 19 000 €. 5 000 19 000 €. 19 000. C'est ce que j'ai investi parce que j'ai pas mis toutes les fonctionnalités que je voulais. Ok. Tu as fait un peu le petit bébé de l'application pour voir comment un peu ça fonctionne, etc. C'est ça. Pour ensuite peut-être investir plus. Et ça m'a fait la version 1. Ok. Plutôt on fera la version 2. Quand même, pour une application, moi ça me pique. Hein. Ça pique aussi. J'aurais pu faire d'autres choses avec ça, mais. Ah, moi, je suis dans une période de ma vie où je galère beaucoup financièrement, mais pas de manière endettement, mais plus de. Je galère à économiser. Tu vois, j'ai l'impression d'être toujours pauvre. Ah, mais ça, c'est une mentalité de riche. Ok. Non, mais dans le sens où c'est toujours. Enfin, les personnes riches ou bien les personnes qui gagnent de l'argent sont celles qui pensent toujours ne pas en avoir assez. Parce que tu feras tout pour en gagner. Après, j'ai pas 10 000 € sur le compte. Hein. Oui, j'ai 1 000 €. Moi, je suis déjà en mode stressing. Genre, je suis pas à découvert, mais j'ai toujours peur d'être à découvert alors que j'ai jamais été à découvert. Oui. Tu vois le. Mais reste comme ça. Genre, c'est bien. Moi, j'aurais bien aimé parce que moi, j'ai eu des minimum 500 € de découvert. Moi, ça connaît. L'éducation financière, elle est pas là. Pourtant, ils ont voulu m'expliquer, mais moi j'étais plus dans le sens où il faut que j'investisse, il faut que. Des fois ça fonctionne pas, donc des fois je perds. Oui, c'est pas de l'endettement bête. Il y en a eu aussi. Oui, mais tu vois, je pense que la majorité, c'est pas de l'endettement bête, c'est plutôt de l'endettement sur toi-même parce que tu as confiance en toi, tu as confiance en tes projets. Tu te dis, ok, vas-y, j'enchaîne. Parce que là, en soi, si j'avais ton mindset, t'inquiète pas que je serai endettée aussi. T'inquiète pas parce que là, la caméra que je veux, les micros que je veux partir à Bali pour enregistrer des épisodes. Donc t'inquiète pas que là, je serais bien endettée si j'avais confiance en moi. Oui, parce qu'après, je me dis que s'il faut toujours attendre d'avoir l'argent pour faire des choses, on ne les fera jamais, tu vois. Il y en a qu'on peut en avoir, mais s'il faut toujours attendre, tu vas te retrouver à 60 ans avec l'argent, oui, mais est-ce que tu auras toujours la motivation, toujours l'énergie ? Non, pas forcément. Oui. Voilà, donc des fois je me dis, bon, là je suis endettée, mais j'ai le temps de rembourser mes dettes. Et t'as toute une vie pour rembourser, et puis demain, si tu meurs en soi, il n'y a personne qui va rembourser à ta place. Donc ils ne viennent pas chercher mes parents, ça va aller. Bah, normalement, si tu vis seul et tes impôts, genre t'es fiscalement imposé seul. Oui. Ok, bah ça va. Ça va alors. Sans sécurité. Mais la dernière fois, j'étais tombée sur une vidéo Insta d'une personne qui disait que au lieu d'attendre d'avoir un certain budget mensuel, par exemple, en gros, si par mois tu as 2 000 € d'entrée d'argent et que tu souhaites avoir plus, faut que tout ton environnement et tes actions soient liées avec l'argent que tu souhaites avoir. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? En gros, si tu veux avoir 3 000 € d'argent par mois, il faut que tu aies un appartement qui puisse, genre,
qui est adapté à l'argent que tu as en entrée. Non, c'est une mauvaise idée, ça. Oui, mais après, je sais, c'était une très mauvaise idée, je le sais. Mais la meuf, elle disait ça, et je dis, ouais, en vrai, ça peut être intelligent de ouf, parce que de comment elle l'a amené, en mode, tu réussiras à avoir cette somme d'argent pour payer le crédit de ta voiture, pour payer tes sorties ou quoi. Tu trouveras toujours l'argent, en fait. Parce que l'argent, ça vient, ça part. C'est vrai, mais après, quand tu cherches l'argent, tu le trouves, mais c'est toujours au niveau rat de pâquerette. Tu le trouves de justesse, tu payes, après t'as plus rien. Ouais. Après, tu manges les pâtes tout le reste du mois, tu vois. Ouais, je comprends. Donc. Réfléchis comme ça, c'est vrai. Après, ça peut Après, elle fait des riches, donc. Est-ce que son conseil il fonctionne ou pas? Je sais pas. Je saurais quand je serais riche, je penserais comme ça. J'espère pour toi. Du coup, au niveau de là, pour Vérose Radio, au niveau de tous les financements que tu as pu mettre dans l'application, tu penses que tu en as mis à quel stade? Enfin, tu pourrais donner une tranche financière de tout l'argent que tu as pu dépenser pour ton application, que ce soit par exemple pour les trajets jusqu'ici, pour faire connaître l'application, tu vois, des choses comme ça. Je pense que c'est même sûr, mais j'ai pas dépensé beaucoup plus que ça, parce que justement j'étais en bonne limite. Donc je pense que j'ai dû rajouter 1 000 ou 2 000 euros. Non, plus 1 000 euros, je pense que c'est plus 20 000. Franchement, j'ai pas essayé de dépasser plus que mon crédit. Et du coup, au niveau du crédit, comment ça s'est passé? Le crédit, c'est une mauvaise expérience. Une très mauvaise, brillante mésaventure, on va dire. On va dire ça, mais c'est plutôt... moi, je cherchais un crédit professionnel, parce que pour moi, c'était pour créer une entreprise. Donc, sauf si je me trompe, pour moi, c'est via un crédit professionnel. Tu vois. Et j'ai vu 2 ou 3 banques. La banque de famille. Un groupe de famille, ils connaissent tout le monde. En fait, du coup, j'ai pas de mon projet que je vais expliquer, je vais montrer. Ils ne connaissaient pas du tout l'univers du podcast. Du coup, c'était comme si tu étais en train de demander un crédit à ta mère en soi. C'est ça. Déjà, tu vas avec un boulet à la jambe. Mais ça va, il était quand même assez ouvert et tout. Il m'a dit, ok, donne-moi tes fiches de paye, est-ce que tu vis seul, tu vis chez tes parents, etc. Et il m'a quand même fait un accord, un contrat avec tout ce qu'il faut, etc. Donc moi, je l'ai pris, j'étais contente. Après, je vais voir mon père et tout, je lui montre. Et je relis un petit peu plus le contrat et je vois que c'est un crédit perso à la consommation. Pourquoi c'est un crédit à la consommation? Moi, je veux un crédit professionnel, tu vois. Parce qu'il y a quoi comme différence entre un crédit de consommation et un crédit professionnel? Un crédit à la consommation, c'est un crédit qui, en fait, tu t'endettes toi en tant que personne et c'est pas l'entreprise qui s'endette comme un crédit. Du coup, si tu fermes l'entreprise, tu as encore le crédit sous dos. Exactement. Ok. C'est ça. Donc moi, je dis, je comprends pas et tout. J'ai demandé, mais je comprends pas, j'ai demandé un crédit professionnel. Il dit, mais c'est bizarre pour monsieur Lordel. C'est bizarre. Parce que, en fait, mes parents sont tous les 2 entrepreneurs aussi. Ok, c'est cool. C'est entrepreneur. Ils travaillent pour eux, en gros. Mais ils sont entrepreneurs. Désolée, mais pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend. Ouais, c'est ça. Point. C'est dans le mot entrepreneuriat, entrepreneur. Une personne qui entreprend. Il n'y a rien de plus compliqué. Dans le dictionnaire, la russe. Je vais changer la définition. Je ne sais même pas en plus c'est quoi la définition. Je ne sais pas non plus. Sauf que eux, c'est physique. Genre, mon père est ophtalmo, il a son cabinet, ma mère est petite, elle a son magasin. Mais c'est pas digital. C'est pas digital. Donc si j'aurais voulu créer mon magasin, j'aurais compris, mais... Donc oui, il dit c'est bizarre, essaie de le revoir, de le reparler et tout. Donc du coup, j'envoie un mail en mode je comprends pas, je veux un crédit professionnel, pourquoi j'ai un crédit à la consommation? Il m'a clairement dit, en fait, le crédit professionnel, vous n'allez jamais l'avoir. Dans toutes les banques, personne ne va vous accepter un crédit professionnel. J'ai dit, vous êtes sûr? J'ai dit oui. Donc je peux aller voir ailleurs. Il m'a dit, allez-y. C'est bizarre. Mais à ce moment-là, est-ce que du coup, tu avais une entreprise? Pas encore. Ok. Et t'as pas demandé du coup d'ouvrir une entreprise pour demander un crédit professionnel? C'était peut-être ça qui buguait.
Non, si je Parce que peut-être crée qu'il mon faut un numéro entreprise, SIRET ou quoi. ça c'est pour avoir un carte bancaire à Ok. l'entreprise. Là, il fallait le numéro de SIRET et tout ça. Voilà, mais pour un crédit professionnel, non, on m'a dit que non, c'était pas possible. Mais après, il n'a pas donné plus d'informations que ça, tu vois. Mais tout dépend de ton apport. Je tiens à préciser que j'avais pas d'apport du tout, c'était vraiment 0-0. Genre, moi, je voulais vraiment qu'ils me donnent tout, sans que je leur redonne rien, tu vois. Bah, après, il y a les intérêts. Hein. En plus, il y a ça, tu vois. Du coup, elle m'a dit pourquoi pas essayer de me faire un. Explique-moi le projet. Explique-moi le projet. Et je lui ai tout envoyé par mail. J'ai fait un. Je suis allée sur Canva, j'ai tout écrit. Tout. Franchement, j'ai pris. Après, le truc à cœur. J'ai pris le truc à cœur, j'ai donné des illustrations et tout. Et je lui ai Mais tu sais envoyé. qu'en soi, le livret que tout à l'heure on est en train de parler, tu lui as envoyé ça comme livret au mec, ça fonctionnait. Non, c'était pas la même chose. Bah, en soi, si tu fais un style de Canva où il y a toutes les options que tu souhaiterais avoir Ouais. pour expliquer un maximum ton podcast, c'était ça. Non, Là, c'était vraiment le livret. C'était pas le livret du tout, mais c'était vraiment pour les développeurs, c'est un livret où on met vraiment toutes les fonctionnalités et tout. Là, c'est pas vraiment des fonctionnalités, mais en gros, c'était faire mon développement. Ah, ok. Et au niveau de la banque, ils t'ont demandé un business plan. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est ça que j'ai fait sur Canva. Putain, les business plans. Je te jure. Pyrénées. En plus, j'ai fait si je suis optimiste, pas optimiste, en mode je gagne 10 000. Ouais. Franchement, j'ai réfléchi et tout. J'ai tout envoyé à ma Et t'as fait ça tout seul? toute seule. Tu t'es renseigné sur internet, il y a personne qui t'a aidé? Je me suis renseignée sur internet, j'ai essayé de voir si je gagnais le premier mois 100 euros. Et après, si je disais bon, je gagne 50 clients par mois, toujours avec le montant de 12,99 €, combien ça me fait. Ouais, t'as testé au niveau des différents abonnements, qu'est-ce que ça C'est pourrait ça. t'apporter, et sur le long terme, comment ça se passait? C'est ça, exactement. Et du coup, j'ai tout envoyé. On a pris rendez-vous, elle me dit ça va pas être possible. Elle me dit qu'en fait, parce que vous n'avez pas d'apport. Simplement, comment je peux justifier ça envers quelqu'un, vous n'avez pas d'apport, vous n'avez pas de formation dans l'informatique, quoi que ce soit, qui peut me rassurer quand vous allez gérer après. Moi, je me dis, mais en fait, il y a les développeurs qui gèrent ça, c'est pas moi qui crée l'application. Après, tu vois, comme il y a... Moi, ça, on l'a déjà fait aussi. À chaque fois que tu dois demander de l'argent à quelqu'un, ils te demanderont toujours si tu as un lien direct au niveau de ta formation avec le projet. Parce que ça rassure puisque la personne, du coup, elle fait pas n'importe quoi. Même si, tu vois, genre, elle a été formée et malheureusement en France, il faut des diplômes. Même si ça sert à rien, il faut des diplômes. Ouais. Et ça, c'est le pire truc. Mais je me suis dit, en fait, il y a plein d'autres personnes qui ont créé des choses sans forcément avoir un lien dedans de formation. Et je me dis, mais pourquoi? Ah, je comprends. Genre là, je vais investir pour des personnes justement qui travaillent dans ça. Il faut qu'ils me fassent un truc en béton. En plus, tu crées de l'emploi, du coup. Tout simplement. Du coup, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Je suis repartie voir la banque. J'ai dit OK pour la consommation. Chose qu'il ne faut jamais faire parce qu'en soi, on dit toujours qu'il ne faut jamais faire un crédit à la consommation. Après, quand on est obligé, on est obligé. Et puis là, en soi, c'était une bonne solution. C'était la meilleure des solutions que tu pouvais avoir. Ouais, c'était ça. Et ma mère, elle m'a tuée. Elle m'a dit, mais en fait, c'était soit je crée mon application, soit j'achète un appartement. Ok. C'est l'un des deux, j'économise pour avoir l'apport et acheter un appartement. Sauf que moi, l'application me tenait à cœur. Déjà, j'avais tenu 2 ans sans que personne ait eu l'idée, donc je voulais vraiment le faire au maximum. T'avais peur qu'on prenne l'idée. Qu'on prenne l'idée, parce que même si quelqu'un a l'idée, on peut très bien refaire un deuxième jet, meilleur peut-être. Sauf que moi, je vais être la première. Je vais être la première. Et aussi, j'aime pas forcément mon travail, donc je voulais commencer à gérer quelque chose qui, par la suite, pourrait c'est un peu, mon travail. pour toi, c'est un peu une porte d'espoir de dire ok, bon, bah, aujourd'hui, là, je vais au travail, mais ce soir, je vais un peu bosser sur mon petit projet avant. C'est ça, tout simplement. Donc, c'est pas pour dire que je t'ai dit au tout début que chaque
chaque année, en fait, je change de boulot. Parce que ça me lasse, Ouais. j'en peux plus, en fait. Parce que là, depuis 1 an, t'es opticienne. Non, ça va faire 3 ans que je suis opticienne. Et tous les ans, tu changes de magasin. Ouais. Parce que l'équipe, elle te saoule. Genre, elle te lasse. C'est l'équipe, les clients aussi. Aussi, en fait, j'aime pas le métier en même. C'est ton métier de formation? Oui, mais j'aime pas. Ah, ok. Ok. J'aime pas, c'est ma mère qui m'a obligée. Ok. Ouais, là, du coup, c'est vraiment ton projet. C'est vraiment ton projet à toi ou que personne a décidé à ta place. C'est vraiment ton bébé, quoi. C'est mon bébé et j'ai toujours su que je voulais pas être dans le salariat. Ouais. Quand t'as des parents qui entreprennent un projet, mais oui. Généralement, t'es obligé en fait d'entreprendre à ton tour parce que tu te dis, bah, peut-être qu'il y a des inconvénients, mais il y a toujours moins d'inconvénients que le salariat quand tu as testé le salariat. C'est ça. Mais après, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre et tout le monde n'est pas fait pour ça. Heureusement. Aussi. Heureusement, sinon comment je pourrais avoir des employés plus tard? Mais il y en a beaucoup qui se disent, ouais, mais tout le monde veut devenir entrepreneur. Non, pas tout le monde. Mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Et heureusement que pas tout le monde ne souhaite être entrepreneur. Et heureusement que une certaine partie des entrepreneurs échouent ou abandonnent. Parce que sinon, on serait tous entrepreneurs, ce serait hyper compliqué dans la société. En soi, donc échouer, vas-y, allez, échouer. Comme ça, nous, on aura du taf. Non, en vrai, on va grave échouer, ça se trouve. Non, faut pas dire ça. On va se porter le mauvais œil. Faut manifester pour la réussite, en fait. Mais c'est beau, en fait, ton projet, que ça tienne aussi à cœur, en fait, parce que t'es là, c'est mon bébé. Non, c'est mon bébé, je veux vraiment le faire, et je pense vraiment que ça peut aider des gens. Et je pense que ça peut aider des gens comme par exemple moi, mais en tant que personne qui cherche à écouter des podcasts. Oui. Je trouve que c'est hyper galère de trouver, genre, tu vois, le système de Spotify où tu dois, c'est soit, en fait, je trouve que sur Spotify, c'est soit tu y vas. Tu connais le chanteur, tu as déjà entendu, du coup tu vas rechercher et tu mets. Mais par contre, pour découvrir de nouveaux chanteurs, pour découvrir de nouveaux podcasts, pour écouter de nouvelles choses, c'est hyper compliqué. C'est ça. C'est l'objectif en fait. Moi je me dis, mais en fait, à force de scroller sur Spotify. T'as plus la patience de chercher. Mais moi je me suis rendu compte que j'ai connu toujours les mêmes personnes. Et encore, c'est les personnes que j'ai connues de YouTube, des réseaux. De base de... Tu l'as connu d'une autre manière que directement par le podcast. Ça. Après, ils se sont fait, ils ont créé leur podcast, j'ai écouté. Après, des fois, à part d'autres podcasts, du coup, j'écoute ce dont elle me parle, mais en fait, de moi-même, je ne vais pas chercher. C'est quoi en fait? Là, c'est trop cool parce que du coup, tu vas être sur l'application, on swipe. En fait, on voit directement une vidéo du podcast. Enfin, on voit une introduction du podcast. C'est ça. Ok, donc c'est un Tinder où tu vois la vidéo, son. C'est plus un son. J'ai pas encore fait la copie vidéo. Pour la version 1, il y aura le son, un petit générique, un petit intro, un petit truc du podcast. Si t'aimes bien, si t'es validé, tu le mets dans le panier. C'est ça. Et sinon, tu le mets à ça. Quand tu aimes bien, genre il y aura la couverture. La couverture, si tu montes un petit peu, il y a la description. Le petit audio. C'est trop bien pour le référencement des podcasts. Le petit audio. Une fois que tu as aimé, ça va dans tes favoris. Et dans le favori, il y aura le lien que vous, podcasteurs, allez mettre de l'épisode. Donc, vraiment le lien de l'épisode et pas du profil. Parce que c'est... Tu n'auras pas une base de données à l'intérieur de... Je vois ton projet parce que j'étais commerciale dans une agence de développement web. Donc, j'imagine, genre, t'es une cliente et j'essaie de comprendre un maximum ton projet. Mais du coup, là, tu n'auras pas une base de données en interne où on pourra enregistrer les épisodes. Ok. Moi, je cherche pas à être en compétition avec Spotify. Je vais pas réussir de toute manière. Peut-être avec le temps. Non, c'est pas mon objectif de base. C'était vraiment en mode de référencer un petit peu des podcasts. Une fois qu'elle a liké, il y a le lien du podcast sur la plateforme Spotify, Apple, Deezer, au choix.
il appuie dessus et ça va directement sur ton compte Spotify. Ok, mais c'est stylé de ouf. Voilà, donc vous allez voir C'est vraiment directement. un site de référencement pour les podcasteurs. C'est juste ça. Ok, c'est trop bien. J'adore. J'ai hâte. Moi aussi j'ai hâte, j'ai peur aussi un petit peu, mais c'est normal. ouais, non mais au début j'ai flippé, genre au début, J'imagine que t'as pleuré. J'ai pas pleuré. J'ai pas T'es pleuré. une miracle. Moi j'aurais pleuré. Vraiment, j'aurais pleuré avec les larmes de mon corps. Mais j'ai stressé au début quand je voyais qu'il y en avait une, bon, je scrollais et tout, il y en a une qui avait commencé de rien et à un moment elle a gagné Chica, je me suis dit mais en fait mon application s'appelait à quelqu'un au tout début, tu vois. Oui. Et quelques jours après je lui ai dit T'avais pas de retour. J'avais pas de retour, c'est vraiment après c'est normal, ils connaissent pas. Ah oui. Ils connaissent Puis pas. tu fais partie des personnes qui ont commencé de rien. Généralement, en fait, sur les réseaux sociaux, je trouve ça hyper stressant. J'ai fait beaucoup de crises d'angoisse pour ça. C'est tu vois les autres réussir du jour au lendemain, tu vois les autres atteindre des 100K sans rien faire, et toi, t'es en train de trimer pour juste atteindre genre 300 abonnés. Ouais. C'est une dinguerie. Franchement, Sur les réseaux sociaux, tout est vite, tout va vite, et du coup, tu t'essaies de te comparer à eux, mais tu peux pas te comparer à eux. T'es différente en fait, simplement. Vérose Radio, le nom de Vérose Radio vient d'où? Ça vient d'un webtoon. C'est quoi ça? Tu connais pas? Non. C'est un peu comme des BD coréens et tout. Ok. Genre, tu peux mettre webtoon sur Apple. Ouais. En gros, tu peux télécharger, c'est un lien où il y a plein de BD, de scans, de mangas, on va dire, les versions coréennes. Et en gros, ça vient d'une histoire de là-bas. Et C'est l'histoire d'un manga, Vérose. en fait, c'est le nom d'un personnage du manga qu'il y a dans le webtoon. Webtoon, j'imagine. C'est pas comme. Comment ça s'appelle? Wattpad. Ouais, Oui. là, c'est plus les lectures. Là, c'est... Et là, c'est plus pour manga. C'est ça, on va dire Ok. ça. Je connaissais pas du tout, je suis pas très fan de manga. Ah, mais ah, c'était trop bien. Mais en gros, je suis tombée amoureuse d'une personnage de là-bas, d'un personnage. Ok. Et en gros, son prénom, j'ai kiffé et j'ai dit, je prends ça. En vrai, genre, c'est stylé. C'est vraiment stylé de ouf. Et surtout, toute ta direction artistique. Moi, quand je vois Vérose, je vois vraiment ta photo de profil Insta. C'est vraiment très très joli et très inspirant. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci d'être venu. J'espère que du coup, Vérose Radio fonctionnera. Ce sera disponible Septembre. Oui. On croise les doigts. Et si c'est pas disponible en septembre, ne lui en voulez pas. Ne lui en voulez pas. Je mets toutes tes coordonnées, enfin tous tes réseaux sociaux en description. D'accord. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Brillantes Aventures.